Quelle est la chose la plus grossière que vous ayez vécue lors d'un dîner chez un ami? Quand j'avais 10 ou 11 ans, mon amie Megan m'a invité à dîner chez elle. Ma famille n'était pas riche, mais nous ne manquions de rien. Avant d'y aller, j'ai appelé mes parents pour demander la permission. Mon père, un excellent cuisinier, préparait un rôti ce soir-là. Il m'a dit que je pouvais aller dîner chez Megan, même si je manquais un bon repas. En arrivant, j'ai découvert que sa mère préparait aussi un rôti. Trouvant la coïncidence amusante, je lui ai dit que mon père en cuisinait un également. Sa réaction, elle m'a regardée et m'a dit que je mentais, car selon elle, nous n'avions pas les moyens d'acheter un rôti et que les hommes ne cuisinent pas. J'avais été élevée à ne pas répondre aux adultes. Alors, au lieu de corriger cette absurdité, j'ai juste tourné les talons et suis allée jouer avec le chien. Lors du dîner, je me lave les mains et retourne à table pour découvrir une scène surréaliste. Tout le monde était assis autour d'une belle table avec des assiettes en porcelaine fine, des couverts en argent et des verres en cristal. Tout le monde, sauf moi. Ma place m'attendait sur un tabouret bancal avec une assiette en carton et des couverts en plastique. Il y avait pourtant plein de vraies chaises et de la vaisselle en rade, mais ils avaient choisi de me traiter différemment. Le malaise ne s'est pas arrêté là. À la fin du repas, la règle de la maison était que chacun devait mettre sa vaisselle dans le lave-vaisselle. Sauf que moi, je n'avais pas de vaisselle. J'ai donc simplement jeté mon assiette et mes couverts à la poubelle. Puis, ils ont servi le dessert, mais pas à moi. Il semblerait qu'il y ait eu une autre règle, assez simple. Seuls ceux qui mettent leur vaisselle dans le lave-vaisselle ont droit au dessert. Quand mes parents sont venus me chercher, j'étais au bord des larmes. J'avais l'impression d'avoir été punie sans raison. Et plus tard, j'ai appris que je n'étais pas la seule à avoir vécu cela. D'autres amis avaient aussi été traités comme des moins que rien chez eux. Ce n'était pas moi le problème, c'était juste des abrutis.